Si tu veux améliorer ta performance, commence par mesurer ta performance. Albert Einstein, ou peut-être que c'était Nelson Mandela, ou peut-être que c'était Aristote d'ailleurs. Alors, oui, vous le savez, donc sur cette chaîne, ce que je fais, c'est que je suis pas là pour donner des conseils, je suis pas là pour faire des prédictions, je suis pas là pour faire des prévisions, c'est juste une chaîne où je vous embarque dans mon aventure d'investisseur, je vous montre en toute transparence ce que je fais, et comme ça, c'est une expérience sociale, comme on dit, une expérience sociale, donc c'est-à-dire que, voilà, on va voir si sur le long terme, le fait de choisir des actions, ça va être une bonne idée, si sur le long terme, je vais être capable de faire mieux que le SP500, si sur le long terme c'est une bonne idée de faire ce que je fais, à savoir investir régulièrement et investir surtout quand les marchés baissent. Voilà, ne pas avoir peur, croire au génie humain sur le long terme. Alors donc une partie de cette stratégie, c'est que de temps en temps je vais essayer de monitorer ma performance, je vais essayer de voir est-ce que je vais dans le bon sens, et donc je partage également la manière dont j'essaie d'évaluer ma performance avec vous, comme ça vous donne des idées, des choses que vous pouvez également mettre en place de votre côté. Alors, vous savez que ce que je fais à ce jour pour avoir une idée de mes performances, c'est d'une part, vous savez, toutes les semaines, tous les dimanches, je fais un bilan. Je fais un bilan de ce qui s'est passé au cours de la semaine, et donc c'est quelque chose de très simple, c'est-à-dire que je regarde mes tops, mes flops, ce qui a le mieux performé, ce qui a le moins bien performé de mon portefeuille. J'essaie de voir si je comprends pourquoi ce qui s'est passé, et ce que je fais également, c'est que je compare ma performance par rapport au SP500, et jusqu'à présent, par chance, j'imagine, je suis capable de surperformer le SP500. Ce que je fais également pour avoir une idée de ce qui se passe dans mon portefeuille, c'est parce que vous savez, si vous voulez monitorer votre performance, vous devez avoir un peu une idée de ce que vous faites. Voilà, si vous avez une super performance, mais que vous savez pas quelle décision vous avez prise pour que votre portefeuille surperforme, voilà, c'est difficile, il n'y a pas de leçon à en tirer. C'est pour ça que vous devez avoir un peu une idée de la répartition de votre portefeuille. Et donc ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que j'ai analysé la répartition de mon portefeuille en termes de type d'action, en termes de profil d'action. Et donc dans mon portefeuille, j'ai identifié des actions de croissance, j'ai identifié des actions de profil mixte, c'est-à-dire des actions qui, sont des entreprises qui sont bien établies, mais qui ont encore une belle appréciation de leur capital et une belle appréciation de leurs dividendes. Et j'ai également des positions qui sont orientées rendement. Donc sur ces positions, je ne me fais pas d'illusions sur l'appréciation du capital, mais ça me permet d'avoir du rendement. Et pourquoi est-ce que j'aime bien avoir du rendement dans mon portefeuille? Parce que quand on commence à avoir un flux continu de dividendes qui arrive sur notre portefeuille, c'est agréable, on peut investir plus régulièrement, et donc on peut investir tout au long de l'année, quand ça monte, quand ça baisse, pour pouvoir lisser notre performance. Et donc sur ce point, j'essaie de maintenir un équilibre entre croissance mixte et rendement, et l'idée c'est que au fur et à mesure que je vais avancer dans la vie, au fur et à mesure que je vais me rapprocher du moment où je vais vouloir vivre de mes investissements, je m'orienterai plus vers le rendement. Mais à l'heure actuelle, je veux maintenir une bonne poche croissance, tout simplement pour pouvoir préserver mon capital. Et pourquoi c'est important de préserver son capital? Parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Je mets tout en œuvre pour ne pas être dans une situation où je devrais vendre, liquider mon portefeuille, etc. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. A priori, j'ai de la marge, mais imaginons, je sais pas, il peut se passer n'importe quoi dans la vie. Si un jour je dois liquider mon portefeuille, le fait d'avoir une grosse poche de croissance, ça veut dire que notre capital, a priori, ne se sera pas trop appauvri. Voilà, c'est ça l'idée, mais évidemment, j'espère que je n'aurai jamais à liquider mon portefeuille, parce que la gestion financière, c'est également être capable de prévoir ce genre de coup dur. Voilà, alors ce que je voudrais ajouter maintenant à ce travail pour essayer de savoir ce qu'il y a dans mon portefeuille, c'est un petit peu la répartition au sein de ce portefeuille. Donc j'ai fait deux choses. La première chose, c'est que je me suis demandé quelle proportion de mon portefeuille était en actions et quelle proportion de mon portefeuille était en ETF. Et donc vous voyez que je suis assez largement orienté action, je suis à 61% orienté action et à 38% orienté ETF, et ça me
convient très bien. Ça me convient très bien parce que jusqu'à présent, je fais quand même pas mal de stock picking sur ce portefeuille. J'ai une performance qui est pas ridicule parce que je peux la comparer avec le SP500 et voilà, ça me va tout à fait. D'autant plus que sur mon autre portefeuille, je vais avoir j'ai un autre portefeuille. Hein, là, les performances que je vous montre, c'est celle de mon portefeuille Bucks. Je suis aujourd'hui chez Bucks parce que c'est plus intéressant pour acheter des actions que chez DeGiro. Mais ce que je fais chez DeGiro, c'est que vu que j'ai un portefeuille qui est quand même assez important, tout est relatif. Hein. Mais en tout cas, j'ai des dividendes qui tombent et j'utilise ces dividendes exclusivement pour racheter des ETF pour que ce portefeuille soit complètement en gestion passive. Donc mécaniquement, je vais avoir sur ce portefeuille une part d'ETF qui va grandir par rapport à la part action. Donc je suis tout à fait à l'aise avec le fait d'avoir des actions dans ce portefeuille-là. Vous voyez, là, je vous partage un peu mes processus de réflexion. C'est pas du tout pour que vous vous disiez il faut que je fasse comme Victor. Jamais. Si vous essayez de copier vos performances sur les miennes, vous allez droit dans le mur parce que moi, je peux décider du jour au lendemain de changer complètement les choses parce que mes idées auront changé, parce que mes tests sur les investissements auront changé, etc. Si vous voulez une bonne décision en finance, c'est une décision que vous pouvez vous expliquer. Et je pense que c'est la même chose dans beaucoup de domaines parce que quand on prend des décisions, c'est toujours un pari sur l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, on peut, si on a bien documenté notre processus de décision, on peut se dire, on peut regarder les choses rétrospectivement en se demandant qu'est-ce qui a foiré, et plus vous avez été capable, plus vous êtes lucide sur les paramètres qu'il y a dans votre prise de décision, et bien plus vous pouvez tirer des leçons de ce qui s'est passé, tirer des leçons de vos réussites comme de vos erreurs. Donc n'essayez jamais de me copier, n'essayez jamais de copier un investisseur, essayez de vous nourrir de mon expérience pour pouvoir faire vos propres choix. Donc quoi qu'il en soit, j'ai cette allocation en actions et en ETF, et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai regardé mon allocation en termes de secteur. Alors, au sujet des secteurs, vous voyez, j'ai classé mes entreprises dans les différents secteurs. Donc, vous voyez, vous avez le secteur de la technologie avec Alphabet, Apple, Microsoft, Nvidia, ST Microelectronics et Texas Instruments. J'ai hésité en fait pour Nvidia, ST Microelectronics et Texas Instruments parce que je les aurais bien mis dans industrie. Vous voyez, pour moi, la technologie, c'est vraiment les choses qui sont liées autour plus de la communication, du logiciel, du partage de données, ce genre de choses, vous voyez. Et en fait, ce qui fait que j'ai quand même mis Nvidia, ST Microelectronics et Texas Instruments dans technologie, c'est que je me suis fié à Yahoo. Et donc là encore, vous voyez, il y a toujours des choix, il y a toujours des prises de décision parce qu'on peut discuter de où classer les entreprises. Et là, j'ai décidé de pas trop me prendre le chou et de me baser sur ce que me disait Yahoo. Donc, comment est-ce que vous allez trouver ça? Donc, regardez, si je mets Texas Instruments ici, donc Texas Instruments, vous allez avoir plein d'infos sur j'utilise Zone Bourse, hein, assez souvent, c'est le site Zone Bourse que je vous montre sur mes vidéos. Là, j'utilise Yahoo pour changer, pour que vous voyez qu'il y a plusieurs choses que vous pouvez utiliser. Donc, j'ai tapé Texas Instruments et quand on regarde dans Profil, il vous donne le secteur. Et donc, le secteur, c'est la technologie et l'industrie, c'est les semi-conducteurs. Mais en tout cas, le secteur général, c'est celui de la technologie. Donc, j'ai décidé de ne pas le mettre dans la section industrie. Il y a une autre question que je me suis posée, en fait, c'était pour Air Liquide. Air Liquide, je l'ai mis dans les matériaux et moi, je l'aurais mis dans industrie. Mais pareil, quand on met Air Liquide sur Yahoo Finance, ils nous disent que c'est dans le secteur ils nous disent que c'est dans le secteur des matériaux de base, basic materials. Donc c'est ils font des produits chimiques en fait, Air Liquide. Voilà, donc en tout cas on peut discuter de tout ça et moi ce que je vous dis c'est que cette fois je me suis basé sur Yahoo Finance et j'imagine qu'ils en savent plus que moi. Alors donc vous avez le secteur de la technologie, vous avez le secteur de l'industrie. Moi j'ai Emerson Electric qui fait des moteurs, qui fait de la climatisation, qui a des activités qui ressemblent aussi à celles que vous avez chez Schneider Electric. Industrie, j'ai mis Waste Management. Dans la finance, j'ai Main Street Capital et BlackRock. Énergie, j'ai Total Energy. Santé, j'ai Merck et Sanofi. Consommation de base, j'ai Archer Daniel Midland et Procter & Gamble. Consommation discrétionnaire, Starbucks et Home Depot. Oui, et donc pour que vous ayez la différence consommation de base, en gros, c'est les produits qui sont nécessaires. C'est des choses comme l'eau, le lait, les couches culottes. Donc c'est des choses que les gens ne vont pas couper en cas d'énorme crise. La consommation discrétionnaire, c'est des choses que les gens ont tendance à consommer au quotidien, mais qui pourraient couper en termes de crise. Enfin voilà, vous allez peut-être pas acheter un café chez Starbucks si... ça fait partie des choses que vous allez couper si vous avez besoin d'argent. Home Depot, donc c'est des choses pour améliorer vos travaux. Et c'est pareil, en période de crise, ce qui est important, c'est que vous ayez un toit au-dessus de la tête.
Mais tout ce qui consiste à l'amélioration de votre logement, c'est possible que vous allez, que vous allez attendre. Qu'est-ce que je suis nul là en conjugaison là. Il eût été possible que vous attendiez. Enfin bref, voilà, vous allez attendre que ça se passe mieux avant de avant d'améliorer votre logement. Donc matériaux, air liquide, service public, j'ai rien mis. J'hésite en fait pour les services publics. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans les services publics. Vous pouvez avoir des choses comme il doit y avoir des entreprises qui sont dans le domaine de l'eau aux États-Unis qui sont pas mal. J'ai oublié les noms là tout de suite, mais vous avez historiquement des entreprises qui ont très bien performé. Je crois que c'est American State Water ou des choses comme ça. Voilà, enfin vous avez des boîtes dans le domaine de l'eau qui sont bien. Vous pourriez mettre des choses du type NG par exemple dans cette poche-là. J'hésite moi à mettre ce genre de boîte ici. Enfin voilà, moi j'ai pas mis de service public, mais sachez qu'il y a enfin vous pouvez mettre des choses ici. Je me demande d'ailleurs si Vinci ça rentrerait dans les services publics. Veolia, c'est peut-être service public, mais je suis pas certain, j'ai pas creusé le secteur. Dans les matériaux, donc j'ai Air Liquide, et ça c'est pareil. Dans les matériaux, vous voyez, vous avez aussi des boîtes comme les boîtes qui font les minières par exemple. Donc vous avez des choses par exemple comme Rio Tinto, et j'ai souvent hésité à ajouter cette Rio Tinto par exemple dans les matériaux, mais à chaque fois j'ai l'impression d'être au mauvais moment parce que là les matériaux ont quand même beaucoup monté et enfin je sais pas, c'est sur mon radar, mais c'est un secteur que je connais pas bien et donc j'hésite à rentrer dedans. Et sinon vous avez l'immobilier et l'immobilier dans mon portefeuille, vous avez Realty Income, Store Capital et Stag Industrial. Juste une chose pour que vous puissiez vous former sur ces différents secteurs, je vous conseille d'aller sur Investopedia et vous allez par exemple regarder Consumer Staples. Donc ça c'est la consommation de base et ils vont vous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez dedans. Vous avez les boissons, vous avez la nourriture, vous avez les produits pour l'entretien, vous avez les produits pour pour vous raser, pour vous coiffer, pour vous mettre du déodorant sous les bras, etc. Vous avez le tabac aussi. Oui, donc le tabac et l'alcool, ils les mettent dans la consommation de base parce que ouais, c'est comme ça, ça fait partie des choses que les gens ne coupent pas. Donc c'est triste d'un côté, mais c'est vrai que pendant les crises, les gens qui boivent et les gens qui fument vont pas commencer à moins fumer et à moins boire. Moi, j'investis pas là-dedans parce que je trouve que c'est pas très... Enfin, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais investir dedans, je me sens pas très à l'aise parce que c'est quand même des choses qui cassent la santé, donc qui pèsent sur les finances publiques, donc qui pèsent sur nos impôts. Voilà, je suis navré si vous avez besoin de boire beaucoup et de fumer beaucoup. Je vous embrasse, j'espère que votre vie n'est pas trop dure, mais voilà, c'est mieux quand même de prendre soin de votre corps. Voilà, votre corps est un temple, prenez-en soin quand même, prenez-en soin. Excusez-moi cette parenthèse moralisatrice, mais voilà, je tiens à vous, je tiens à votre santé, j'ai envie que mes concitoyens, j'ai envie que mes frères humains soient en forme. Oui, donc vous voyez, je fais des petites digressions quand même. J'ai tendance à faire des petites digressions. Donc ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils vous disent qu'est-ce qu'il y a dedans, et ils vous disent un petit peu comment ça se comporte en fonction des cycles économiques. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. Ils vous même mettent les pour et les contre. Donc lisez ça, hein, c'est quand même intéressant. Donc allez sur Investopedia, c'est marqué là. Ce qu'ils vous disent, c'est que ça a quand même souvent surperformé le SP500 et notamment ça a tendance à surperformer le reste des autres secteurs de l'économie pendant les périodes de récession. Donc ça, c'est un truc, je pourrais le renforcer dans mon portefeuille. Vous voyez, moi dedans, j'ai juste Archer Daniels Midland qui est des céréales, du grain, des choses comme ça, des huiles et tout ça, et Procter & Gamble, et ça, c'est shampoing, couches, produits de maison et ce genre de choses. Alors donc, vous voyez que quand on regarde maintenant l'allocation de mon portefeuille, j'ai la technologie qui est largement devant, vous voyez, vous vous rendez compte, la technologie, elle fait 44% de mon portefeuille, donc je pense que c'est un peu trop. Je pense que c'est un petit peu trop et donc que je vais rééquilibrer. Je vais me forcer à rééquilibrer parce que vous voyez là, j'ai envie d'acheter plus de Microsoft, j'ai envie d'acheter plus de Nvidia, j'ai envie d'acheter plus de ces boîtes qui ont baissé, mais il y a d'autres choses qui ont baissé, donc je vais peut-être réorienter mon portefeuille. La première chose que je vois, c'est que la consommation de base, je pense que ça vaut la peine de la renforcer, donc je pense que je ferai ça la semaine prochaine. Je vais sûrement renforcer un petit peu Procter & Gamble, voir si je vais pas ajouter quelque chose. Je vous proposerai ça au vote. Tiens, je vais vous proposer un vote sur la consommation de base pour la prochaine fois.
Et ce que je vais faire également, c'est l'énergie, parce que quand on voit l'importance que l'énergie a dans l'économie, c'est un petit peu étonnant que ce soit pas plus important dans mon portefeuille. Voilà. Immobilier, ça me va, finance, ça me va, consommation discrétionnaire, c'est pas mal. Voilà, l'industrie, je pourrais quand même renforcer, mais voilà, je pense que je vais me forcer à me consacrer aux autres secteurs que la technologie, parce que c'est évidemment que la technologie c'est essentiel, mais c'est peut-être un petit peu trop important dans mon portefeuille. Voilà, donc vous savez que sur cette chaîne, moi quand je dis quelque chose, je le fais. Je ne suis pas seulement un théoricien, et donc ce que je vais faire maintenant, je vais renforcer ma position dans Total Energy. Vous savez que j'ai ouvert une position, et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rajouté une action dans Total Energy aujourd'hui, parce que je pense que c'est important d'avoir plus de voilà, enfin plus d'énergie dans un portefeuille, c'est quand même un secteur qui est fondamental. Et puis l'autre chose, c'est que Total Energy va bientôt détacher son dividende, ça je crois que c'est aux alentours du 20 septembre, et donc vous savez que moi ça me motive d'avoir un flux continu de dividendes qui rentre sur ce compte, donc je vais un petit peu renforcer Total Energy. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Dites-moi comment se comporte votre portefeuille. Est-ce que comme moi, vous avez un truc qui est beaucoup trop important dans votre portefeuille, et dans ce cas-là, est-ce que ça vaut pas la peine de changer un petit peu l'allocation? Si vous voulez, la diversification, ça sert à quoi? La diversification, c'est une protection contre l'ignorance. C'est ce que disait Warren Buffett, et moi j'irais plus loin que ça, c'est que c'est quelque chose qui vous permet de combler votre ignorance. Parce que quand vous avez un portefeuille qui est bien diversifié, avec les différents secteurs qui sont représentés, vous commencez à avoir une idée de la manière dont ils bougent. Il y a des secteurs qui vont bouger tous dans le même sens, et puis parfois vous allez vous rendre compte, tiens, mais ce secteur performe un petit peu mieux que les autres dans telles conditions économiques, tiens, ce secteur a tendance à plus se casser la figure quand il y a des hausses des taux, tiens, ce secteur a tendance à repartir beaucoup plus vite quand on rentre dans une phase de croissance, donc ça vaut la peine pour ça d'avoir un portefeuille qui est bien équilibré. Donc non seulement ça va vous permettre, si un secteur se casse la figure, que votre portefeuille ne sera pas trop impacté, mais également ça va vous permettre d'apprendre parce que comme vous êtes exposé à tout, voyez un petit peu comment tout se comporte. Après, évidemment, si vous avez envie de faire all-in sur un secteur, vous faites absolument ce que vous voulez, je suis pas là pour vous conseiller, je suis là pour partager avec vous mon expérience en toute, en toute transparence, en espérant que ça vous permette de devenir de meilleurs investisseurs. Prenez bien soin de vous et à très vite.